Ça fait un mois que j'ai en main ce petit Poco F8 Pro. Et quand je dis petit téléphone, c'est vraiment dérisoire par rapport à ce que embarque ce téléphone-là, surtout pour ce prix. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici je te donne mon retour sur le Poco F8 Pro. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me permet de tester ce genre de produit en avance et de te partager mon retour sur celui-ci. Alors, ce Poco F8 Pro, tu vas le retrouver à partir de 519 € avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Tu retrouveras aussi une version 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage pour 549 €. Alors, au moment où je tourne cette vidéo-là, tu as des offres de lancement, bien sûr, que je te laisse aller checker avec le lien en description. Et en plus de ça, tu as un petit code promo que je t'affiche juste ici qui te permet d'avoir 15% au début sur son lancement. Mais trêve de bavardage, passons directement sur le produit. Au niveau du design, on est sur un format qui est très appréciable. C'est ni trop grand, ni trop petit. C'est le format parfait entre grand mais pas trop. Tu as une taille d'écran de 6,59 pouces avec un écran plat. À l'arrière, pour retrouver un changement que j'apprécie beaucoup par rapport aux anciens modèles. Et je vais te dire que heureusement qu'on a ce changement-là, parce que ici, on retrouve un bloc photo rectangulaire qui prend toute la largeur du téléphone et les capteurs qui sont recentrés à gauche au format carré. Tu remarques aussi qu'à droite de ce rectangle, on retrouve le logo Bose fièrement indiqué. Et ne t'inquiète pas, on en parle juste après. De pourquoi on a ce logo Bose sur le téléphone. À l'arrière, tu retrouves un effet brillant mat. Tu vas retrouver le dos à l'arrière qui est totalement givré et l'endroit des caméras qui est totalement brillant. Et le truc qui est cool, c'est que vu que c'est givré, ça ne laisse pas du tout les traces de doigts. Tout autour du téléphone, tu vas pouvoir retrouver un cadre du téléphone qui est un petit peu incurvé, c'est-à-dire qu'il est totalement droit avec des petites courbures sur les arêtes. Le cadre, lui, il est en métal, et oui, le micro incurvé est très subtil, mais ultra appréciable pour pas avoir des arêtes de fou. Le tout, il est plutôt bien fini, on ne retrouve pas du tout de plastique sur le téléphone. Sur la face avant, tu retrouves donc cet écran plat, avec une définition de 1156 par 2510 pixels, et le type de dalle ici, c'est du Poco Hyper RGB AMOLED, avec du 100 Hz pour une fluidité optimale pour tes jeux, et la dalle a atteint 3500 nits pour le contenu HDR, ce qui est en soi pour cette gamme de prix vraiment très raisonnable et appréciable. Et en plus de ça, cette dalle, elle supporte le Dolby Vision, le HDR10+, et le HDR Vivid. Et concrètement, l'écran, on en pense quoi? Qu'est-ce que vaut cet écran-là sur un téléphone qui tourne autour des 520 €? L'immersion, elle est quand même renforcée par des bordures qui sont extrêmement fines et symétriques. En gros, t'as pas de grosses bordures en bas, comme on peut avoir par exemple sur le Pixel 9a. Le scintillement de l'écran est très peu perceptible parce que tu as la gradation d'essai qui permet de réduire la fatigue visuelle et d'éliminer le scintillement de l'écran. L'écran, lui, je trouve qu'il est plutôt bien calibré pour sa gamme d'écran, même si le mode par défaut Original Pro, je ne suis pas le plus grand fan. Je préfère mettre cette dalle, et en tout cas cet écran-là, en mode GIF. C'est beaucoup plus vivant et beaucoup plus appréciable, même si le mode Original Pro est plutôt sympa et plutôt dédié si tu veux faire de la retouche photo dessus. Généralement, quand tu parles d'un Poco F, c'est surtout un téléphone dédié au gaming, donc un téléphone puissant sur le papier. Et dans les faits, dans ce téléphone-là, oui, on retrouve l'ADN Poco. Parce que tu vas retrouver le Snapdragon 8 Elite avec une architecture Qualcomm Orion avec une configuration de 2 super cœurs plus 6 cœurs de performance, offrant une performance de 30% supérieure à celle du Poco F7. La partie graphique, elle est gérée par le GPU Adreno 830 et les performances de rendu sont supérieures et sont améliorées de 40% par rapport à la génération précédente. Tu as aussi une optimisation logicielle, le Wild Boost 5.0, qui t'assure une stabilité thermique et améliorée des températures, ce qui te permet de jouer tout en chargeant le téléphone sans provoquer des chutes de framerate. Mais concrètement, dans la vraie vie, ça donne quoi réellement la puissance de ce téléphone-là en jeu ou dans les tâches quotidiennes? Alors pour tout ce qui est baisse de fréquence, franchement c'est bien maîtrisé, qui te permet d'avoir une stabilité des FPS vraiment dans tout type de jeu, même dans des jeux gourmands. Mais il se peut que des fois, sur certains jeux, sur de longues sessions de jeu, par exemple 1 heure, tu sentes un petit peu le téléphone chauffer, c'est normal, essaie de dissiper au maximum la chaleur, mais c'est vrai que tu le ressens un petit peu sur tes doigts. Pour le reste, il n'y a vraiment rien à signaler, c'est fluide et c'est parfait pour un téléphone de tous les jours.
Et en parlant de téléphone de tous les jours, au niveau de la batterie, tu retrouves quand même une grosse batterie de 6210 mAh. Et pour un téléphone de milieu de gamme, franchement, c'est pas mal du tout. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a un concurrent qui a une aussi grosse batterie. Donc il s'agit d'une batterie à double cellule et qui supporte la technologie 100 watts hypercharge. Et dans les faits, ça donne quoi? Il peut clairement assurer une journée complète en jeu intensif et en jeu multimédia. Mais je t'avoue que ça aussi, ça dépend aussi énormément des jeux que tu peux utiliser. Par exemple, nous dans ce test, on a utilisé le jeu Car X Drift Racing 3 avec les graphiques à fond. Et perso, on a perdu 5% en 30 minutes de jeu, ce qui est extrêmement raisonnable pour un jeu qui est extrêmement gourmand comme celui-ci. A contrario de cela, pour l'utilisation plus classique d'un téléphone, si tu ne fais pas que jouer sur ton téléphone, bah le téléphone, il va pouvoir tenir une journée et demie, voire 2 jours. Franchement, si tu n'as pas une utilisation de fou furieux, c'était une utilisation juste d'un téléphone classique, tu regardes tes mails, tu regardes ton petit Twitter, ton petit Insta, tu fais quelques coups de téléphone, en vrai, elle est une journée et demie, voire 2 jours, tu les tiens sans problème. Bon, tu l'as compris, on va parler du petit logo qu'on a à l'arrière du téléphone, du logo Bose. Et oui, c'est vraiment rare que je fasse une petite aparté sur le son sur un téléphone, mais franchement, le son de ce téléphone-là, pour ce prix, je rappelle, il est vraiment bon. En gros, dans le téléphone, tu as un co-réglage Sound by Bose. En gros, c'est une architecture acoustique à 2 points canaux. C'est-à-dire que le téléphone, en gros, il dispose de 3 haut-parleurs. Un à gauche, un à droite. Ça, c'est une chose assez classique dans certains téléphones, mais tu as un subwoofer dans le téléphone indépendant. Ouais, en gros, si tu l'as compris, c'est comme si tu avais un mini home cinéma dans ton téléphone. Et là, tu vas me dire, Hugo, ça veut dire qu'on va avoir un son super fort, excellent, etc. Alors, non, concrètement, on a plutôt un son qui est vraiment très bien équilibré et qui te permet d'avoir une immersion impeccable en jeu et en film ou même sur les vidéos YouTube. En gros, l'objectif, c'est d'offrir un son plus correct et surtout à ce prix-là, franchement, il n'y a pas mieux au niveau son. Maintenant, passons sur la partie photo. Alors, l'année dernière, quand j'ai testé le F7 Ultra, la photo était correcte, mais sans plus. Là, on a un changement radical et tu vois la différence. Ici, tu vas retrouver donc un principal, un téléobjectif, un ultra grand angle et non pas un capteur macro qui sert complètement à rien. Ici, tu as un 50 mégapixels avec une stabilisation optique. C'est un capteur qui capture 30% de lumière en plus que la génération précédente. Et en plus de ça, ici, tu as un téléobjectif 2,5 fois qui est le bienvenu. Le zoom est plutôt bien équilibré et beaucoup plus pratique au quotidien que si ils avaient posé un zoom x5. À côté de ça, tu as un ultra grand angle de 8 mégapixels qui est un petit peu en retrait par rapport aux autres capteurs. Et on ressent vraiment la touche maison dans les photos. Cela veut dire que c'est très clair et des photos qui tournent un peu vers l'orange marron. Par exemple, tu regardes mes cheveux ou ma barbe, ça tourne un peu là-dessus. Mais ça, c'est vraiment la touche maison au Poco. La plupart des photos, ils sont vraiment très proches de la réalité, surtout sur les photos où il y a un petit peu de neige et surtout des photos de nature. Le zoom est quand même assez polyvalent. Tu peux aller jusqu'à du zoom x5, c'est OK+, mais au zoom x10 on peut carrément s'en passer et jusqu'au dessus après c'est juste gadget. Les photos de nuit, eux, sont vraiment bien pour cette gamme de prix. On retrouve plein de détails et ça éclaircit plutôt bien les images sans trop abuser de certaines scènes, comme certains téléphones peuvent prendre des photos en mode on voit quelque chose alors que dans la vraie vie on voit rien. Et si tu te poses la question aussi si est-ce que ce téléphone-là prend des belles vidéos, je te laisse les déguster et les observer. Petite vidéo 4K 60 images par seconde sous la neige. On voit comment le téléphone gère le focus là, vite fait, rapidement. Ok. On va aller voir sur le petit bâtonnet là. Là il veut pas faire le focus. Je l'ai fait manuellement. Ok. On va faire x2, x2,5, x5. Bon là j'avoue qu'il y a quand même beaucoup de détails à gérer pour l'appareil photo. Hein. La végétation, plus le peu de neige qui tombe sur le territoire. Là on a 2.5. Ok. Bon, bien sûr, si tu te poses la question, dans le téléphone, on retrouve nativement HyperOS 3.0.
n'hésite pas, bien sûr, toujours comme d'hab, à t'abonner à la chaîne parce qu'il y a une vidéo dédiée qui va sortir après celle-ci sur les astuces et sur les nouveautés d'HiPureOS 3.0. Alors, conclusion sur ce téléphone. Honnêtement, cette année, Poco a fait un gros travail. On est sur un téléphone beaucoup plus mature, je trouve, que l'année dernière. On n'est plus juste sur un téléphone qui va prôner la puissance brute. On est plus sur un téléphone complet. D'abord, déjà, le format, il est validé parce que la prise en main, elle est vraiment top. Je trouve que c'est le format d'écran, le format de taille de téléphone qui est la plus optimisée. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit. C'est vraiment ce que j'ai dit au début. Et en plus de ça, c'est pas trop lourd parce que ce format-là, c'est idéal pour jouer, je trouve. Le gros point différenciant, c'est le son. Ça apporte vraiment un confort sur le milieu de gamme qu'on retrouve par exemple sur les téléphones haut de gamme. Enfin, la photo, on est monté en gamme par rapport à l'année dernière et ça, c'est plutôt appréciable. C'est-à-dire que le téléphone est quand même plus polyvalent qu'avant. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, toi, sur ton aventure avec les téléphones Poco. Est-ce que tu comptes l'acheter ou pas? Perso, ce Poco F8 Pro, une véritable pépite, je trouve. Voilà, comme d'habitude, c'était Hugo sur HDGatop. Je te fais un gros bisou. Allez, bisous.